Alors, le pouvoir de l'optimisme, c'est quoi? C'est tout simplement réapprendre à voir la vie un peu différemment. Alors, c'est pas du tout le monde des bisounours, hein, parce qu'on a tendance à confondre optimisme et naïveté. Non, non, moi je pense plutôt que l'optimisme, c'est vraiment une sorte de fitness mind. Et je pense que les gens qui sont optimistes, ce sont les gens qui sont courageux. Pourquoi? Parce que l'optimisme, eh bien, ça demande en fait de faire un effort sur soi-même et d'aller vraiment contre le penchant naturel de l'homme, on va dire, hein, qui va plutôt à la passivité, à la paresse ou parfois même à la destruction. Alors l'optimisme, c'est vraiment choisir de voir la vie différemment, choisir de prendre les événements qui ne manquent pas de vous arriver parce qu'on a tous notre lot de défis et d'épreuves sur le chemin, on n'a pas tous les mêmes. Mais c'est choisir de réagir autrement par rapport à tout ce qui nous arrive et du coup de se faire une vie, je trouve, bien plus douce, bien plus sereine et bien plus belle. Moi j'aime bien, d'ailleurs je l'ai mis en début du livre, j'aime bien cette citation de Jean Giraudoux qui dit « Le bonheur est une petite chose qu'on grignote assis par terre au soleil ». Voilà, c'est tout simple en fait, hein. C'est le contenu du livre. Non, non. Alors, dans ce livre, en tout cas, j'ai cherché à vous donner des clés pour pouvoir avancer justement de manière plus apaisée dans la vie. Parce que en fait, avec tout ce qui nous arrive en ce moment, hein, on le voit bien, entre les guerres, le Covid, on va tous mourir, dont on nous bassine à la télé en permanence, on voit à chaque fois des experts qui arrivent pour vous expliquer que tout va être de plus en plus terrible chaque jour. Eh bien, il faut exercer votre pouvoir de résistance intérieure. D'ailleurs, je vous engage peut-être à vous déconnecter de tous ceux qui arrivent vers vous et qui vous disent que la vie est trop compliquée et que ça va être très dur dans les années à venir. Pourquoi? Parce que on est tous ici sur cette terre, on va dire, pour avancer et augmenter en niveau de conscience. Moi, je compare ça à une radio avec des fréquences. Donc, il y a plusieurs fréquences. Et à chaque fois que vous avancez, que vous avez un nouveau défi, une nouvelle épreuve qui arrive vers vous, et c'est comme dans un jeu vidéo, hein, et que vous arrivez à la dépasser, eh bien, vous montez en niveau de fréquence. Plus vous montez en niveau de fréquence, plus vous allez retrouver des gens et attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, plus la vie va être facile, plus les projets que vous allez lancer vont aboutir facilement, plus lorsque vous allez réfléchir à une idée ou vouloir la mettre en place, tout à coup, vous savez pas pourquoi, vous allez avoir exactement la bonne personne qui va arriver à vous. Et tout ça, ça ne se fait que, à mon sens, lorsque on a su se mettre sur la bonne fréquence. Et l'optimisme, c'est vraiment un outil extrêmement important pour arriver à se mettre sur la bonne fréquence. Alors, l'optimisme, c'est quoi? Et surtout, comment est-ce qu'on y arrive? Parce que bon, il y a des gens qui sont optimistes de nature, puis il y en a d'autres qui sont plus pessimistes de nature, en fonction des différents conditionnements, des différentes peurs qu'on a chacun, des différentes croyances limitantes. Donc les outils, c'est vraiment déjà dans un premier temps de réapprendre à travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes, de réapprendre à sortir de sa zone de confort, de réapprendre à prendre des risques dans sa vie et vraiment de pratiquer le lâcher prise. Le lâcher prise, mais alors à fond. Alors le lâcher prise, c'est quelque chose de très obscur, très compliqué quand on en parle comme ça. La plupart des gens, dont moi d'ailleurs, ont envie ou besoin de tout contrôler, de se dire que voilà, on a un point A, un objectif, il faut qu'on y aille par cette ligne-là, et puis surtout, je dois contrôler le chemin parce que si je passe à gauche, à droite, je vais pas savoir faire. Donc justement, il faut laisser la place à la vie et apprendre évidemment à mettre les choses en place, parce qu'il s'agit pas d'attendre dans son canapé que les choses arrivent et que ça nous tombe tout cru, parce que si vous avez de la chance, quoique après on pourra reparler de la chance, j'ai une théorie là-dessus. Si vous avez de la chance, ça fonctionnera comme ça. Mais bon, généralement, faut un peu pousser la chance.
Donc voilà, donc vous êtes proactif sur les choses, mais après il faut apprendre à avoir confiance en ce que la vie va vous apporter, en le fait que l'univers va vraiment vous apporter les bonnes choses. Moi vraiment, je suis persuadée d'une chose, enfin j'en ai toujours été persuadée et de façon inconsciente finalement ça a vraiment fonctionné. Je me dis toujours que j'ai une bonne étoile et que de toute façon, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est d'être au plus juste avec ce que je ressens à l'intérieur, c'est d'être le plus aligné possible avec celle que je suis, c'est d'être à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur, avec mes défauts et mes qualités, hein, donc voilà. Parfois il y a des gens avec qui ça passe, d'autres non. Mais en tout cas, en faisant ça et en me disant que j'ai une bonne étoile, je me dis que l'univers ne peut pas me laisser tomber, la vie ne peut pas me laisser tomber. Et en effet, la vie ne m'a jamais laissé tomber. C'est-à-dire que même dans les périodes les plus compliquées, les plus difficiles dans ma vie, où je me suis dit à certains moments, non, je vais pas y arriver. Parce que oui, ça arrive, hein, même à un optimiste de pleurer ou de se dire je peux baisser les bras à un certain moment. La réalité, c'est que j'ai toujours été sauvée par la vie et de la manière la plus étrange en fait qui soit. C'est-à-dire que quand je n'arrivais pas à faire quelque chose, tout à coup, on m'a envoyé, voilà, ou la bonne personne, ou le bon projet, ou voyez des choses qui correspondaient à ce qui me permettait d'avancer. Mais ça ne m'est arrivé que lorsque j'ai accepté de lâcher prise. C'est-à-dire que lorsque j'ai accepté de dire à la vie, ok, moi j'ai passé un pacte avec la vie. Hein. Je dis, ok, je veux bien faire ce qui est juste, je veux bien faire ce qui est droit, je veux bien être honnête, avancer sur des chemins plus compliqués parce que il faut déblayer certains chemins aussi. Je veux bien faire ça pour vous ou pour toi, on va dire, ou pour les autres, en tout cas pour être utile et donner un sens à ce qu'on fait. Mais il va falloir me faciliter les choses. Me faciliter les choses sur le plan matériel, me faciliter les choses sur le plan des rencontres. Voilà, c'est mon pacte. Et jusqu'à présent, il marche plutôt pas mal. Donc le lâcher prise, c'est une des clés. Alors il y a d'autres clés, hein, il y en a plein même, hein, que j'ai découvertes sur le chemin. Alors après, il y a des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui en réalité sont très difficiles à appliquer dans sa vie, qui demandent aussi un effort, comme par exemple le pouvoir du moment présent, que prône Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, c'est un auteur donc qui a écrit donc ce fameux livre, Le pouvoir du moment présent. Il a été SDF pendant 2 ans dans sa vie, comme ça. Il a dit qu'il a jamais été plus heureux que quand il était sur son banc à regarder les gens passer. Et après, donc, le gars a écrit un livre qui devient un best-seller. Il se retrouve dans les sommets de la paix, aux côtés du Dalai Lama, voilà. Alors, c'est quoi le pouvoir du moment présent? Le pouvoir du moment présent, c'est vraiment être dans le présent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis avec vous. On est en train de parler, enfin surtout moi, mais je vous entends parler de l'autre côté, ou réagir dans votre tête. Il faut se dire, voilà, on profite. Moi, je suis sur un fauteuil qui est assez confortable au final. Je suis plutôt bien avec vous. Je me dis que ok, je vais avoir des réunions après, ok, j'ai des choses à régler avec mes enfants, dans ma vie, tout n'est pas parfait. Mais à l'heure actuelle, au moment actuel, à la minute actuelle, à la seconde précise, je suis là avec vous et je suis bien. Et je suis en sécurité et je ne risque rien. Ça, c'est très difficile à appliquer dans sa vie parce que en fait, on a toujours nos pensées qui partent à droite, à gauche. Voilà, c'est compliqué hein, au départ. Mais moi, je me suis vraiment entraînée. À chaque fois que j'avais des pensées qui partaient, et puis souvent, on va projeter un truc un peu négatif en se disant oh, et si je fais ça et qu'il m'arrive ça. Bon, ça c'est des peurs encore, les croyances limitantes, etc. Et moi dans ces cas-là, je fais quoi? Je rattrape ma pensée, je fais ok, et puis je me dis ok, bon je vais la laisser passer. J'accroche ma ceinture hein, comme dans un avion, je laisse passer le nuage et je reste sur ma route, je reste dans le moment présent. Voilà. Donc on dit un jour je suis née, depuis j'improvise, c'est ce qu'on fait tous. Et avec ce livre, Le pouvoir de l'optimisme, moi j'essaye de vous aider à improviser de la manière la plus douce et la plus agréable possible
pour que vous ayez confiance en vous-même et que vous puissiez en fait montrer aux autres la meilleure version de vous-même.